Discours de Bruno Gröning à Pirmasens en 1957. Bruno Gröning se réfère ici à 4 chants religieux enregistrés sur un disque passé avant son discours. Chers amis, si vous avez bien prêté attention à ce que nous venons d'entendre, vous saurez exactement de quoi il s'agit ici. Pour parler simplement, il s'agit de vous-même. Il s'agit de chacun de nous en particulier. Il s'agit ici de la foi véritable. Il s'agit ici de la foi en Dieu. Et celle-ci prend naissance là où chacun commence à se connaître lui-même, de telle sorte qu'il sait ce dont il a besoin pour lui-même et pour son corps. Je sais qu'aujourd'hui, la plupart des gens, je devrais même dire presque tous, n'ont plus la vraie connaissance d'eux-mêmes. Mais, chers amis, si nous suivons de façon précise cet enseignement, alors nous connaîtrons, chacun de nous connaîtra le succès. Naturellement, certains se sont conformés au cours des siècles à un tout autre enseignement, un enseignement purement humain et terrestre. Aujourd'hui, l'homme ne sait plus rien de lui. Il a oublié la nature, le divin, il s'est renié lui-même. Il n'a lui-même plus jugé nécessaire de prêter attention à son corps. Il a simplement fait ce qu'il pensait être bien et de la façon dont il l'avait compris. Chers amis, je veux aussi me présenter ici brièvement à vous au microphone pour vous éviter de tomber éventuellement encore une fois dans une autre croyance. Je vous le dis très clairement, je ne sais pas beaucoup de choses. Je ne sais rien d'autre que ce que les hommes ne savent plus aujourd'hui, ne peuvent plus savoir. Et ainsi que je le disais à l'instant, s'étant soumis à l'ordre humain et considérant toutes les choses dans la perspective humaine et non plus divine. C'est la raison pour laquelle, chers amis, chaque individu se trouve dans une si triste posture. Il ne trouve plus le chemin qui lui avait été montré. Il ne sait plus ce qu'est la vérité. Il est devenu de plus en plus superficiel. Il a pour ainsi dire commis tous les grands péchés sans le savoir, sans même s'en rendre compte et sans que sa conscience le harcèle le moins du monde. C'est-à-dire que, plus ou moins, il ne le ressent plus du tout. Ce qu'il ressent, c'est que le trouble ne s'est pas infiltré seulement autour de lui, mais en lui. Et chacun de ceux-là, vous aussi, chers amis, se posera lui-même la question: comment tout cela a-t-il pu arriver? Comment a-t-il été possible que le mal ait envahi votre corps, dans lequel vous ne vous sentez plus bien? Vous étant fait vous-même la remarque que votre corps ne vous obéissait plus, que vous ne pouviez plus le commander, celui-ci étant en quelque sorte entré en grève. Le corps est tenaillé ici et là, et il y a ici et là des organes qui ne travaillent plus en harmonie, ainsi qu'ils avaient reçu l'ordre de le faire, afin que ce corps, qui est le vôtre, soit vraiment une œuvre accomplie, dont nous devrions, c'est-à-dire chacun de nous, devrait tirer la leçon que Dieu nous a donné son œuvre dans notre corps, nous permettant de reconnaître en celui-ci combien il est grand et puissant. Mais je sais que beaucoup, et vous aussi, chers amis, ne se sont rendus compte de rien du tout. Vous avez une toute autre conception de la vie. Vous avez vécu en suivant l'exemple de vos ancêtres qui vous ont enseigné la vie, et les gens se sont conformés plus ou moins à la loi terrestre et font vraiment tout leur possible pour la respecter. Mais je ne veux pas aller plus loin, car vous ne pourriez pas me comprendre. Je me limite donc à une chose, et c'est toujours cette seule chose, à savoir que l'homme doit parvenir enfin
à prendre conscience de lui-même et qu'il sache qu'il est une créature divine, un être divin, et que c'est Dieu lui-même qui lui a prêté pour une vie terrestre ce corps qui est le sien. Cela veut dire que Dieu nous a envoyés ici et qu'il veut nous dire et nous montrer sa magnificence et sa splendeur. Mais c'est un fait que nous sommes reliés à la terre par l'intermédiaire de notre corps. Et c'est vraiment le premier devoir, la première tâche de chacun de nous que de prêter attention à ce corps unique et d'accorder à ce corps qui est le nôtre ce que Dieu a déterminé pour lui. Car si je vous dis maintenant certaines paraboles, mes amis, vous pourrez alors me comprendre encore mieux. Mais je constate que je dois le faire pour vous donner en plus la véritable compréhension de cela, pour que vous ayez d'abord la véritable compréhension de vous-même et que vous accédiez d'abord à la connaissance de vous-même. Mais cela ne sera possible qu'à partir du moment où vous prêterez attention à vous-même, ou plus exactement à votre corps, car vous avez bel et bien été atteint par le mal, c'est-à-dire votre corps, et vous dites vous-même, il n'est pas en ordre. Vous utilisez même l'expression il est malade, ou bien la maladie est venue ici et là. Vous prétendez même qu'il s'agit de votre maladie. Oui, mes amis, c'est peut-être vrai de votre point de vue, mais du point de vue purement et véritablement divin, c'est absolument faux, car le mal nous entoure et l'homme peut le capter facilement, très facilement s'il se laisse une seule fois entraîner en écoutant encore vraiment d'autres hommes, qu'ils aient de l'expérience ou non, car ici, dans la vie, il en est effectivement ainsi entre les hommes que la plupart d'entre eux ne disent que leur opinion, mais pas leur conviction. Et si vous allez plus loin, vous aurez alors constaté que les gens ne cessent de dire « Oui, j'ai essayé tout ce qui était possible. » L'homme a essayé de délivrer son prochain du mal. Vous-même également, chers amis, vous aurez essayé toutes sortes de choses pour vous délivrer de ce mal. Et si vous vous posez maintenant la question, qu'est-ce que cela m'a apporté? Ne devriez-vous pas tendre tout de suite la main vers celui à qui vous appartenez et qui vous appartient, afin que l'ordre règne aussi dans votre corps? Ne devriez-vous pas agir tout de suite comme il se doit? Ou bien devez-vous d'abord essayer? Devez-vous vivre conformément à l'opinion des gens autour de vous? Ou devez-vous vous exposer toujours et seulement aux tentations? Car vous êtes vous-même le mal. Chacun est lui-même le mal s'il s'accommode du mal au lieu de se débarrasser de lui. S'il soigne le mal en ne faisant qu'essayer de se libérer de lui, mais ne pense jamais qu'il a le devoir et l'obligation de se débarrasser, de se libérer lui-même de ce mal. Il n'a jamais franchi ce pas, car il est resté sur le chemin de la tentation. Et c'est bien une réalité, et aussi ce que vous diriez vous-même, que ces nombreuses tentations n'ont fait que lui apporter le mal, que le mal n'est pas parti de votre corps, mais a pris de plus en plus possession de lui, et l'a ainsi entièrement avili, de sorte que vous ne pouvez plus l'utiliser complètement aujourd'hui. Oui, je sais que beaucoup d'entre vous diront, mais je crois, mais je prie, pour parler simplement. Je suis une personne croyante. Oui, chers amis, il en faut beaucoup plus pour cela, à savoir, d'abord faire simplement ce que nous avons à faire, suivre le chemin ainsi que Dieu nous l'a demandé, c'est-à-dire que nous devons suivre le chemin prescrit, et nous devons croire également
que nous atteindrons alors notre but. Et non pas vous donner bonne conscience en disant que vous croyez, que vous êtes croyant. Non, mes amis, parlez moins, mais faites-le. Le faire signifie que vous devez passer aux actes et que vous devez vraiment prendre le bien à cœur, car le bien veut qu'on le capte. Et vous ne croirez tout de même pas que le bien, le vrai bien divin, fera son entrée dans votre corps, tant que vous continuerez de vous occuper du mal, de tout ce qui n'a rien à voir avec l'ordre, mais avec le désordre. Et cela, vous l'avez constaté maintenant, vous en avez pris conscience. Et c'est justement la raison pour laquelle vous êtes rassemblés ici aujourd'hui, chers amis, pour entendre enfin la vérité. Mais je vais encore plus loin. Vous ne devez pas seulement entendre la vérité, mais aussi la ressentir, la discerner dans votre propre corps. Mais cela se produit seulement si vous prêtez vraiment attention à votre corps, si vous suivez celui que vous devez suivre, et si vous croyez vraiment que l'ordre reviendra aussi dans votre corps. Et je le dis encore une fois, cela ne se produira pas avant que vous vous soyez débarrassé du mal, que vous n'ayez plus rien de commun à partir de maintenant avec lui, c'est-à-dire que vous ne vous occupiez plus du mal, de ce désordre, et que vous suiviez maintenant simplement le chemin tel que Dieu l'a prescrit à chaque individu, à chaque être vivant. Et si l'homme fait cela, il constatera bien vite, s'il est déjà sur ce chemin, qu'il se sent toujours mieux, de plus en plus libre, de sorte qu'il est ensuite vraiment heureux de vivre. Mais, chers amis, si vous avez maintenant l'intention de suivre ce chemin, vous ne devez vraiment plus vous arranger avec le mal, ni continuer de vivre avec lui, ni peut-être même y repenser et toujours douter du bien, ou bien encore, ce qui peut arriver très facilement et qui a été aussi possible en ce qui vous concerne, que vous étiez entouré et l'êtes encore aujourd'hui de proches qui sont loin de porter le bien en eux et qui ne croient pas au bien ni au divin. Car vous le dites vous-même, ce que je ne connais pas, je ne le crois pas. Ce que je ne vois pas, ce que je ne sens pas, cela n'existe pas pour moi. Dans ce cas, l'homme est simplement un non-croyant, vous répétant toujours, oui, essaye ceci, essaye cela, essaye. Ou bien, est-ce que tu as déjà essayé ceci ou cela? Il faut que tu essayes. Voyez, mes amis, en ce qui concerne cette chose aussi, vous avez bien été toujours harcelés, déjà par votre prochain, par vos parents, les plus proches, quels qu'ils soient, le père, la mère, le frère, la sœur, la tante, l'oncle, qui sais-je encore, ou bien peut-être par un bon ami, un bon voisin, ou lorsqu'un frimeur imbu de sa personne est arrivé, qui croit déjà disposer d'un savoir en ne faisant que des expériences, en procédant à des essais. Mais rien n'est comparable, je veux dire, chacun pense et ressent quelque chose de différent, et chacun n'est pas entouré de la même façon par le bien ni par le mal. Certains le sont davantage et d'autres moins. Mais oublions maintenant complètement l'entourage. Prenons conscience de la raison de notre présence ici, de notre vie terrestre. Prenons conscience de notre corps, prenons conscience de nous-mêmes, et alors, chers amis, vous apprendrez vite à vous connaître vous-même. Car vous devez vous faire une promesse, et aussi tenir cette promesse. Et vous vous êtes fait cette promesse, et vous tenez alors cette promesse. Cette parole,
en vous disant à vous-même, oui, je veux d'abord me débarrasser du mal, je ne veux plus rien avoir en commun avec lui, et je vais maintenant me rallier au bien, au véritable divin, pour être ensuite en liaison directe avec Dieu. Je sais que l'homme ne sait rien de lui-même. On parle bien aujourd'hui du corps, de l'esprit, de l'âme. Et pourtant, il existe toujours des gens qui, plus ou moins, ne croient pas à l'âme, bien que, d'un autre côté, ils parlent de maladie psychique. Oui, et comment cela se termine-t-il, chers amis? Vous devriez le savoir aussi bien que moi. Mais c'est justement pour cela que vous ne pouvez pas le savoir, parce que cela ne vous a pas préoccupé, parce que vous n'avez jamais fait ce que vous deviez faire, loin s'en faut, à savoir ne pas omettre de prêter attention à soi-même, chercher la vérité sur soi-même et en soi-même, car la sensation dont vous prenez conscience maintenant, vous le direz aussi vous-même, c'est une sensation qui m'est étrangère. Oui, c'est une sensation tout à fait étrange. Mais peu de temps après, vous revenez au mal. Et alors, vous essayez de voir si cela fait encore mal, ou bien s'il y a une chose ou une autre que vous pouvez faire à nouveau. Et là, chers amis, c'est pour moi la preuve que vous adoptez tout de suite une attitude d'exigence. Non, mes amis, c'en est trop. Cela ne doit pas encore aller si loin. Vous n'avez qu'à vous mettre en réception pour recevoir ici le véritable envoi divin, ou plutôt pour l'obtenir. Vous constatez comment vous l'obtenez. Mais je dois toujours le répéter. Seulement à partir du moment où vous portez une véritable attention à votre corps, où vous êtes attentif à ce qui se passe en lui, pas tant autour de lui, mais seulement en lui, dans votre propre corps. Si vous êtes distrait par votre entourage, fermez simplement les yeux et n'exigez pas que telle chose se passe maintenant, qu'il vienne telle ou telle sensation. Non, mes amis, il n'en est pas ainsi. Mais si vous prêtez attention à votre corps, vous ne constaterez pas n'importe quoi, mais vraiment ce qui apparaît dans votre corps, comme vous le ressentez. Et cela, vous devez enfin l'accepter comme étant la vérité. Vous devez le prendre à cœur, et c'est ce que j'ai déjà dit lorsque vous dites « c'est une sensation que je ne connais pas, une sensation étrange ». Oui, c'est étrange que vous deviez maintenant faire cela d'une autre façon que celle dont vous l'avez fait jusqu'à maintenant. C'est seulement possible de cette manière, chers amis, et pas autrement. Je sais, si je vous disais aujourd'hui, c'est-à-dire si je vous énumérais les cas individuels dans lesquels l'homme avait le bien, d'abord autour de lui, l'avait perdu après en lui, et comment il a obtenu à nouveau le bien. C'est un homme qui savait vraiment, grâce au mal, ainsi qu'il l'a lui-même ressenti dans son propre corps, que ce n'est vraiment rien de bon, mais que cela lui a été seulement donné comme maladie, de sorte qu'il a reconnu lui-même que le mal ne lui conduisait vraiment qu'au mal, et en aucun cas au bien, en aucun cas à Dieu. Mais ici, chers amis, c'est toujours ainsi, dans tous les cas. Quand je dis des centaines, ce sont des milliers de cas dans lesquels les gens étaient définitivement condamnés
aux yeux de leurs proches qui leur ont dit eux-mêmes « J'ai ou nous avons tout essayé pour te délivrer de cette maladie, mais cela ne nous est pas possible. » C'est-à-dire que l'un comme l'autre dit ici, en fin de compte, la vérité, ainsi qu'à beaucoup d'autres encore, lorsqu'ils vous disent « Nous ne pouvons rien faire ». Voyez, mes amis, ici seulement commence déjà la vérité. Quand l'homme a tout essayé, pas seulement vous en tant qu'individu, non, ceux qui vous entouraient également, et dont vous pensiez qu'ils pourraient vous aider. Mais vous vous en êtes rendu compte par la suite, même s'il vous a fallu beaucoup de temps. Mais restons dans le sujet. Je le répète encore une fois, quand vous avez appris la vérité, dans la mesure où vos proches vous ont dit « Non, je ne peux rien faire, j'ai tout essayé », et c'est ainsi que s'expriment les gens, inguérissable. Il n'y a aucun traitement pour cela. Ce n'est pas encore possible de guérir cela. Oui, je crois que vous en êtes en partie arrivé là. Maintenant, chers amis, la vérité commence ici. Vous avez pris ici conscience de vous-même, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le salut dans leur propre corps. Vous saviez ici exactement. J'étais condamné aux yeux de mes proches, de mes parents, et de tous ceux qui se sont occupés de moi, qui se sont fait du souci pour moi, et qui ont vraiment tout essayé, et qui disent pourtant, nous ne pouvons rien faire. De même que la mère dit, j'ai tout essayé pour aider mon enfant, et l'époux, j'ai tout essayé pour aider ma femme. Mais cela en est toujours resté à un essai. Et c'est aussi comme cela. Le frère vis-à-vis de la sœur vis-à-vis du frère, et vice-versa. Et cela continue toujours ainsi. Oui, chers amis, il y a quelqu'un qui n'a pas pu aider l'autre, car il ne savait pas comment s'y prendre, et pour cette raison, il ne pouvait pas passer aux actes. Il était